C'est ça qui s'est bouqué, j'ai compris. Qui pouvait que y avoir de la guise. Assassiné à 16 ans de nuit. Beaucoup à vite, c'est la comprenne, j'ai vu sous la vie. Et que tout ça, j'ai donc la vie, c'est chaud, c'est trop beau. L'essence du projet, c'était, on était en période de troisième confinement, un peu avant le troisième confinement, les salles sont à l'arrêt. Nous, on en avait marre de voir un petit peu les concerts des autres salles dans les salles, quelque chose de très cloisonné. On avait envie de proposer une alternative au groupe pour qu'ils puissent quand même jouer, mais sur un territoire un peu plus large. Et donc du coup, on a directement pensé à faire ça dans des lieux insolites en Ariège. C'est une idée qu'on a construite en équipe, qui à la fois sert au groupe qu'on va enregistrer dans leur démarche après professionnelle pour qu'ils puissent avoir de belles vidéos avec du bon son. On a fait appel à un réalisateur qui s'appelle Thierry Ragic, qu'on a la chance d'avoir depuis quelques années en Couserans. Donc ça nous semblait très logique de travailler avec lui. Et du coup, il y a à la fois cet aspect musical pour les groupes, pour qu'ils puissent après démarcher, etc. Mais également la mise en avant de producteurs locaux, de gens avec qui on travaille avec Arcade au quotidien. On pense à La Boussole, on peut penser aussi à Anne-Larive, les fameuses glaces d'Anne-Larive. Côté patrimoine, on va notamment tourner à la mine de Santin, qui a un gros, la mangeuse d'hommes, comme on disait, qui a un gros passé, qui a été très importante pour le Couserans et pour l'Ariège en général. Et voilà, faire découvrir de beaux paysages, des endroits un peu plus alternatifs, avec des groupes qu'on a en accompagnement, qu'on a envie d'aider dans leur démarche professionnelle. Et ça donne quelque chose. En effet, c'est de la vidéo live. C'est tourné à la manière d'un clip, mais ça reste du live avec une image un peu plus travaillée que lorsqu'on peut faire un live quelconque. Et la finalité, en effet, c'est aussi de mettre en place une diffusion via les réseaux sociaux. Donc Facebook, YouTube, etc. On les connaît. Il y a le KKC Orchestra avec le collectif Passage en Couserans qu'on enregistre aujourd'hui, qui est en fait une création qu'on a portée avec Arcade, mélangeant musique électro, hip-hop et musique traditionnelle, plus précisément du Couserans. Et demain, le groupe pour lequel on va tourner s'appelle Les Dodons Sensibles. C'est un groupe qui est sur Toulouse et qui a la particularité d'être un groupe de trance avec deux batteurs et 2 saxophones. Et ça donne un mélange super chouette, et nous c'est un projet qui nous parle vraiment artistiquement, qu'on a décidé de soutenir depuis quelques mois maintenant, en leur offrant aussi la possibilité de pouvoir tourner ces vidéos-là avec nous. Okay. Notre rôle c'est quand même de faire des concerts à la base, là c'était vraiment histoire d'occuper les temps où on ne pouvait pas faire de diffusion en salle. On était frustrés que les artistes puissent pas se produire, et on utilise tout ça comme un outil d'accompagnement. Mais oui, on reprend les concerts, enfin.